Eva a 41 ans. Elle est mère de 8 enfants, dont 4 habitent encore à la maison. 3 sont de véritables tanguis. Laetitia, 20 ans, Johnny, 19 ans et Franck, 18 ans. Ils ont tous les 3 quitté l'école à 16 ans. Depuis, Laetitia passe ses journées à traîner avec ses copains. Johnny adore regarder la télévision et Franck est devenu un véritable champion des jeux vidéo. Mais aucun des 3 ne cherche sérieusement un travail. Cette situation préoccupe énormément Eva qui essaye tant bien que mal de les pousser à trouver un emploi. Attends, votre choix à vous, c'était de quitter l'école, de travailler, on est bien d'accord. Depuis, ça fait combien de temps t'as quitté l'école? 2 ans. Voilà, depuis... Non, 1 an, j'ai dit 2 ans. Non, 2 ans. Johnny, ça fait 3 ans. 1 an et demi. 3 ans que Johnny ne fout rien. Ah oui, non. Toi, ça fait 2 ans que tu fous rien. Laetitia, ça fait 4 ans qu'elle ne fout rien. Non, mais... Alors, non, mais attends, vous voulez quitter l'école? Oui, vous voulez quitter l'école pour travailler? Vous faites rien. On savait pas que le travail, c'était dur à trouver. Joe, je t'aime ma puce. Il est l'heure. T'es malade? Allez, debout. Debout. Allez, lève-toi, Franck. La chambre à faire, tu descends déjeuner après ta chambre. Laver la vaisselle, nettoyer la cuisine, Eva, hyperactive, n'arrête jamais. Les garçons, eux, ne descendent toujours pas. Vous allez vous lever à quelle heure? 1 heure après votre journée, elle est râpée. Là, il fait super beau et tout, profitez. Allez, dépêche-toi. Tous les matins, c'est comme ça. Si, Franck. Allez. Tu te lèves, tu fais ton lit, tu fais tout. Tu ouvres les fenêtres. Vite. Dépêche-toi, s'il te plaît. En plus, il fait beau, profitez de cette journée-là. 3 quarts d'heure plus tard, Franck apparaît enfin et décide d'aider sa mère en nettoyant la cour. Eva profite de ce petit moment seul avec lui pour lui parler de ce qui la tracasse, son avenir professionnel. Maintenant, t'es rentré dans l'âge adulte, faut que tu comprennes que la vie, bah... Voilà, faut bosser, faut... Ah, mais t'en parles tout le temps, donc c'est chiant. Puis j'en parlerai jusqu'à temps que vous ayez trouvé quelque chose. C'est ce que je dis, Franck. Admettons, moi, il m'arrive quelque chose demain. Vous faites comment? Je suis plus là, vous faites comment, Franck? Vous avez rien dans les mains. Vous avez pas de boulot, vous avez rien. Vous faites comment pour vous en sortir? Ah bah voilà, vous savez pas. Mais pour l'instant, le plus important, c'est du boulot. Trouver, même si t'as pas un patron, mais juste un petit stage. De toute façon, je crois que déjà, faut débuter par ça. Tu trouves un stage, passer ton CAP. Une fois que t'as le CAP, après, tu peux trouver un patron. Mais tant que t'as pas de CAP, t'as rien dans les mains, malheureusement... Depuis qu'ils ont arrêté l'école, Laetitia, Johnny et Franck se laissent aller. Eva, comme toutes les mères, s'inquiète beaucoup pour leur avenir. Chaque jour, elle essaie de leur faire comprendre qu'il est urgent de trouver un travail. La seule chose que je vous demande, c'est ça, de trouver du boulot. C'est la seule chose que je veux de vous. Je vous demande rien d'autre. Du boulot. Bah oui, bah c'est bon, tu nous dis qu'une fois, c'est bon. Ouais, mais attends, ça fait combien de temps que vous avez arrêté l'école? Bah ouais, mais tu nous le répètes tous les jours. Ah bah oui, mais jusqu'à temps, tant que vous n'aurez rien trouvé, ce sera tous les jours comme ça maintenant. Je suis désolée. Voilà. Je suis désolée. Parce que moi, je vais au boulot, je reviens, je rentre le soir, il y a ça à faire. Je peux pas assumer tout. Je suis désolée. Alors, bossez, faites comme moi, bossez, puis après, vous allez voir. Après, vous pourrez parler, là. Vous comprenez rien à la vie, de toute façon. L'attitude inconsciente de Laetitia, Johnny et Franck fait souffrir Eva, qui parfois est à bout. Depuis quelque temps, Laetitia, Johnny et Franck pensent suivre une formation en alternance, ce qui signifie l'obligation de trouver un employeur. Aujourd'hui, Eva les pousse à écrire une lettre de motivation. La tâche est loin d'être facile. Je vous excuse, ça commence à bien faire, hein. Non, tu peux la faire, là. Oui, bon, on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Les 2h30. Ouais, bah tu peux la faire maintenant. Tu peux mais commencer. toi, d'habitude, tu me le dis jamais, ça. Ouais, mais là, je te le dis, justement. Ouais. Donc, tu peux quand même essayer de la faire, là, ta lettre. Et après, Laetitia va en faire une et Franck aussi. Moi, ça y est, elle est faite. Hein. De Qui quoi? travaille là-dedans. La lettre, j'ai fait avec quelqu'un qui travaille là-dedans. Eh ben, elle est mal tournée. Ouais, d'accord. Elle est mal tournée. Par rapport à sa Laetitia, la tienne est mal tournée.
Elle est mal tournée, ta lettre. Non, elle est pas mal tournée. Si, elle est mal tournée. Non, elle est mal tournée, ta lettre. Mal tournée, je veux bien devoir en faire une, moi, une lettre. Moi, j'en ai pas besoin, j'ai du boulot. Bah voilà, bah quand J'ai même, pas je veux besoin bien d'en devoir en faire faire une. une. Puis si j'étais pas capable de la faire, je demanderais à quelqu'un un coup de main, c'est tout. Il y a pas de honte de demander un coup de main à quelqu'un pour faire une lettre. J'ai pas honte non plus, j'ai fait Je suis comment pour la désolée. faire. Elle est où la tienne, là, ta lettre? Tu l'as mise où, la tienne? Moi, je l'ai rangée. Bah, va la chercher. Allez, Joe, dépêche-toi. J'y vais, attends. Tout de suite. Attends. Pourquoi tu fais ça? Mais parce que... Dépêche-toi. Bouge! Mais attends. Tu le feras Oh, après. comment t'es chiante, ma parole. Oui, je suis chiante, je le sais, mais tu te bouges. Ouais, attends, je vais me casser, toi. Mec-toi. De toute façon, si tu réagis comme ça, Johnny, t'arriveras jamais à rien dans ta vie. Oui. Oui, bah oui. Donc tu peux descendre en bas et faire la lettre avec ton frère. Je la fais ici, ma lettre. Ouais, puis si c'est pas bon, je vais te dire de recommencer, puis voilà. Je suis sûr, il y en a qui vont voir ça, ils vont rigoler. Ouais, bah, peut-être pas toi. Alors vas-y, maintenant, tu descends en bas et tu viens me faire ta lettre. Non, je la fais là. Non, tu l'as fait en bas. Tu l'as fait. Putain, mais maman, je la fais là, sinon je la fais pas du tout, moi. Tu vas recommencer, c'est pas bien Mais c'est écrit. pas- mais C'est je pas bien recommencerai. tourné ton Je truc. la recommencerai, oui, c'est bien tourné. Par moi, c'est Non. bien tourné. Bah pour toi, mais pas Bah, pour le voilà. patron. Oui, Non. si. 5 mois se sont écoulés, Johnny et Frank n'ont pas tenu leurs promesses. Ils ne travaillent toujours pas, tout comme leur sœur Laetitia, et cela n'a pas l'air de les déranger. Aujourd'hui, nous les retrouvons chez leur mère, devant la console de jeu. Pour les motiver et les aider dans leur recherche d'emploi, Bernard Sabat, consultant en entreprise, a accepté de coacher les deux garçons. Bonjour. Bonjour. Je suis Laetitia, je suppose, Oui. Bernard Sabat. Bonjour. Enchanté. C'est vous Johnny? Johnny, ouais. Ouais. Bon, on va s'asseoir. Merci. Bon, on va peut-être couper la console de jeu? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Faire ta lettre, je l'ai reçue. Et- Première phase, le coach rencontre Johnny en entretien individuel. Il espère ainsi déceler chez lui les motivations qui pourraient le faire travailler. Qu'est-ce que tu voudrais t'acheter? Demain, si t'avais de l'argent, qu'est-ce que tu t'achèterais? Qu'est-ce qui te plairait d'avoir? Une nouvelle télé, Une nouvelle télé? un nouveau lit, Un nouveau lit? plein de trucs. Donc, pour que tu aies tout ça, il faut faire quoi? Faut bosser. Il faut bosser, d'accord? Donc tu vois qu'il y a une finalité dans ce que tu fais, il y a un but, d'accord? Donc il faut que tu aies confiance en toi, je vais essayer de te donner cette confiance, et puis après on va aller faire le rendez-vous ensemble, d'accord? Ouais. Voilà comment on va passer la journée. Ça te va? Oh, ça va. Tu mets ta console. Les bonnes résolutions sont prises, mais le jeune homme les oublie très vite. À peine l'entretien terminé, il court rejoindre son frère pour finir sa partie de jeux vidéo. Bernard Sabat ne se rend compte de rien, il s'entretient avec Laetitia. De rencontrer des gens dans ton job. Mais très vite, Bernard Sabat reprend les choses en main. Première règle pour trouver du travail, lire les annonces tous les matins. Accompagné de Franck, notre coach va acheter les journaux pour consulter les offres d'emploi et apprendre aux deux garçons à rédiger une lettre de motivation. Franck, fais un effort. Pense à une chose, une fois de plus, je suis ton futur employeur. Je voudrais que ça soit écrit proprement et que ça soit lisible, d'accord? Voilà, super, super initiative. Je la refais. Voilà, on positive un petit peu les critiques. Johnny, Quoi? qu'est-ce que tu fais? Bah, j'attends. Mais attends, ça va tomber, c'est moi qui vais Je sais écrire à ta pas place. plus, là. Je viens de te dire, intéressé par le domaine du gardiennage, vas-y, écris ton texte. T'as juste le mot à changer. Johnny, la rigueur c'est important. Une fois de plus, je veux pas des mots, je veux des preuves. Sois actif. Et les enfants, je vous fais. Je fais. C'est pas T à la fin, hein, c'est AIS. Hein. Oui, bah c'est Ah, ce bah que j'ai ouais. marqué. Ouais, t'es sûr? Regarde bien. Ouais. Corrige-moi ça, s'il te plaît. Je vous fais, FAIS. C'est quoi, il vient juste de le dire, j'ai marqué un truc. Johnny. Vous voulez me décourager? Mais je ne me découragerai pas. Je resterai jusqu'au bout. Maintenant, notre coach va apprendre à Johnny et Franck à bien se présenter à un entretien d'embauche. Bernard Sabat jouera l'employeur et les deux garçons les demandeurs. Comment t'es franqué? Bonjour. C'est quoi, j'en fous de faire mon mot, ça? Ah, juste une chose.
t'as entendu la réflexion de ton frère et ta sœur? Tu penses franchement que tu vas... Bah non. Non? Bah, ce que je te conseille, parce que franchement, je ne vois pas faire le rendez-vous. On va aller dans ta chambre, on va aller choisir les habits, parce que je veux pas... C'est une catastrophe. On va dans ta chambre. On va enlever les fringues. Bon. Bah je t'écoute, qu'est-ce que tu vas me proposer? On a le t-shirt, on a la chemise. Ok, c'est déjà plus présentable. Tu vois bien quand même que ça sera plus sérieux que de mettre un sweat ou un truc de sport quand même. Un sweat de sport, c'est peut-être pas adapté. Tu es d'accord avec moi quand même que déjà devant ton employeur, ça sera quand même plus agréable. Ok? Pendant que Franck se change, Bernard Sabat invite Johnny à passer son entretien. Johnny, c'est à toi? Ah bah non. Johnny, c'est à toi. Quoi non? Ah, c'est moi là. Bah ouais, c'est à toi. Bon, avant de commencer l'entretien, tu penses que tu vas y aller avec ce t-shirt Bah oui, c'est bien. C'est bien? Tu penses que c'est à l'image de... C'est ce que tu as demandé comme poste là? Ouais, c'est bien. Un poste de quoi? Gardiennage. Gardiennage, ouais. Et tu penses que... Ouais, c'est bien. Ça te plaît comme ça? Ouais. Le t-shirt comme ça, tout déglingué Ouais, j'aime bien. Ouais, une fois de plus, Johnny, c'est pas que tu dois aimer. Je vais t'expliquer ça, on en a parlé ensemble. Tu dois te vendre. D'accord? Est-ce que tu penses que je vais pouvoir? Ouais, je dois me changer là. Et alors? Ça paraît logique, non? Tu me dis c'est bien pour moi. Mais ce qui est important, c'est... Johnny, écoute-moi, c'est important. Tu me dis c'est bien pour moi, non, je suis pas d'accord. Une fois de plus, tu fais pas les choses pour toi. Tu dois les faire pour ton employeur. Je veux décrocher ce job. Oui ou non? C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je veux travailler. Prochaine étape du coaching, la mise en application sur le terrain. Muni d'une caméra cachée, Franck, accompagné de Johnny, va dans une agence intérim pour s'y inscrire. C'est super, Franck. Dans la voiture, Bernard Sabat est en relation avec Franck grâce à une oreillette. Il va guider le jeune homme dans ses entretiens. C'est bien, Franck, c'est bien d'avoir fait les remerciements. C'est très bien. Jeune. Non, une jeune fille, Franck, c'est pas très important. Passe, vas-y. Tu dis à Johnny qu'il arrête de rigoler, je l'entends de là. C'est bien, Francky, concentre-toi. Excusez-moi. Oui, donc vous êtes maçon, c'est ça? Oui. Alors, d'accord, ouais. Malheureusement, oui, effectivement, l'activité est assez réduite en ce moment et j'ai pas de mission à vous proposer. Bon, par contre... Dis-lui que tu fais beaucoup de travaux manuels, regarde si elles peuvent... Ok. Dis-lui que tu es aussi ouvert à d'autres travaux, que tu fais pas mal de choses, que tu es manuel et que tu peux faire d'autres choses. Si elle peut te proposer des choses... Allô? Mais sinon, je suis ouvert à d'autres... Je peux faire d'autres choses. Hein. Que maçon, d'accord. En fait, je suis venu vous voir parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de travailler. Quoi. Ok. C'est bien, Franck, voilà, c'est Je super. vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. De retour chez eux, Franck et Johnny retrouvent leur mère. Eva semble satisfaite et fière de ses fils. Bah, j'espère qu'il y aura des résultats au niveau de travail, que les boîtes intérim vont les rappeler. Déjà pour eux, pour les encourager à continuer quand même si c'est des missions de 1 semaine ou 15 jours, qu'ils soient au moins motivés après pour continuer cette démarche qu'ils ont faite avec vous. Faut pas que ne vous découragez pas les garçons. Hein. Voilà, Je vous faut pas rappelle se une fois de décourager, plus parce que c'est vrai que le boulot, il y a des moments, c'est des missions de 8 jours, et il y a des jours, ça va être des missions de 1 mois, 2 mois, mais c'est vrai qu'il faut pas... Puis des fois, on vous appelle pas pendant 1 mois, donc Voilà. il faut bouger. Aujourd'hui, Franck et Johnny ont fait un grand pas. Nous ne manquerons pas de prendre de leurs nouvelles et de suivre le parcours des deux frères dans leur future vie active.